Voice of Togo. Mia Bigby. Amoi o mako abri makataka hobonu ajahunoi o makore akufu bona makao oi o makaulo amoi o mako abri makataka hobonu ajahunoi o makao. J'étais avec la paille, avec des bouches de vache. Maintenant, je vis au milieu de la forêt, au parc Adjita. Je reçois toutes grandes personnes avec de bonnes suggestions, avec de bonnes visions. Donc, quand je me réveille le matin au parc Adjita, je me demande c'est avec quoi je vais travailler. Si c'est la brousse, je récupère les herbes, des feuilles, que je connais les vertus, tout ce que je vois, que je peux utiliser, ce que j'utilise. Donc, je suis au-delà maintenant de la création qu'on dit. On parle maintenant de la dimension spirituelle qui crée là. En tant qu'Africain, qu'est-ce que je peux présenter à l'Occident si ce n'est pas qui je suis? Parce qu'ils avaient déjà vu ce qu'on appelle la peinture, ils avaient vu déjà les caricatures, ils en ont créé. Maintenant, pour pouvoir se ressourcer, ils viennent chez nous. Ceux-ci, ils ont puisé, transformé. Maintenant, tous y reviennent parce qu'ils savent que l'Afrique regorge beaucoup de talents. Donc, moi, je dis, nous sommes toujours au Lamboul. Ça marche, même s'il y a la vente qui est difficile, ben, ça marche. C'est la fierté, c'est notre première richesse. On ne peut pas blâmer ce que nous faisons, on ne peut pas blâmer qui nous sommes, mais l'art part et c'est ce qui fait de nous les Africains qui créent toujours. Amoi o mako abri makataka hobonu ajahunoi o makore akufu bona makao oi o makaulo amoi o mako. Tout d'abord, il y a la période qui parle de l'immigration. Tout le monde a envie d'aller à l'Occident parce qu'il se dit c'est de l'électorato. Oui, c'est vrai. Ça dépend de ce que nous voyons sur les médias ou ce qu'ils nous font voir ou ce qu'ils nous font croire. Mais je me dis, quand tu vis l'expérience, tu te dis non, c'est pas ça. Parce que la fierté de qui nous sommes, c'est nous-mêmes d'abord. Quand tu te vends moins cher, ils vont t'acheter moins cher, personne ne te respectera. Mais quand tu acceptes de vivre ce qu'on appelle la galère, les résultats sont grandioses et fructueux. Le travail d'Aké, c'est sur une autre dimension, je peux dire. Il confectionne la paille, il parle avec la paille, il transforme la paille en des œuvres que vous pouvez voir tout autour. Je ne saurais l'expliquer. Je ne sais pas ce qu'il fait exactement. Bien sûr que je suis un artiste, mais ce monsieur, il est tellement large, il est sur une autre dimension que je n'arrive même pas à définir. Nous sommes en Afrique. L'Afrique, c'est l'art. Et il a fait des réalisations pas possibles. Quand on parle d'art, c'est une histoire. Et il y a même un là-bas. J'ai beaucoup aimé et qui parle de l'immigration. On dit, dis-moi qui tu es, je te dirai comment tu manges. Comme je le dis toujours, notre source, notre origine, qui nous sommes est très important. Tous ont envie de vivre la capitale, tous ont envie de vivre ce qu'on appelle le luxe. Et après ce luxe-là nous ramène ce que nous appelons la source. Et moi je laisse l'opportunité à toute fois, à toute personne de venir revivre l'Afrique au parc Adjita.